Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre sur les primitives. Pour commencer ce cours, nous allons commencer par inventer un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire de votre professeur de français, mais qui existe dans le dictionnaire alternatif des professeurs de mathématiques. Il s'agit du verbe primitiver. Qu'est-ce que ça veut dire primitiver? En fait, c'est l'action inverse de dériver. Dans le cours sur la dérivation, nous avons vu que certaines fonctions possèdent une fonction f' qui permet de calculer facilement le nombre dérivé de cette fonction en n'importe quel point. Calculer cette fonction f', cela s'appelle dériver la fonction. Dans les exercices du chapitre de dérivation, on vous demandait donc de calculer la dérivée d'une fonction. Primitiver, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous donne la fonction f' et que vous devez retrouver la fonction f associée. Si f' s'appelle la dérivée de f, alors on dit que f est une primitive de f'. Voici la définition exacte d'une primitive. Soit f une fonction. On dit que la fonction grand F est une primitive de f si et seulement si grand F est une fonction dérivable et grand F' de x égale f de x pour tout x. Nous allons ajouter deux remarques à cette définition. Souvent, on utilise une lettre majuscule pour désigner la primitive d'une fonction. Ainsi, si on utilise souvent f' pour désigner la dérivée de f, on utilisera souvent grand F pour désigner une primitive de petit f. De manière alternative, on utilise parfois le symbole suivant pour désigner une primitive de f. Il s'agit d'une sorte de S allongé. Vous pouvez vous en souvenir parce que vous verrez souvent ce symbole en classe de terminale. À ce sujet, vous pouvez retenir le diagramme suivant qui vous présente de manière schématique la notion de primitive par rapport à la notion de dérivée. Vous avez au milieu la fonction. Plus vous allez vers la droite du schéma, plus vous dérivez, plus vous allez à gauche, plus vous primitivez. Vous obtenez donc tout à droite la fonction dérivée de f, qu'on note f', et tout à gauche la primitive de f, que l'on note grand F. Étudions à présent quelques exemples de primitives. Dans le chapitre de dérivation, nous avons vu que la dérivée de la fonction carrée est la fonction qui a x associe 2x. Nous disions donc que la fonction qui a x associe 2x est la dérivée de la fonction carrée. Maintenant, nous pouvons également dire que la fonction carrée est une primitive de la fonction qui a x associe 2x. Un autre exemple. La fonction constante égale à 3 est la dérivée de la fonction qui a x associe 3x plus 5. Donc la fonction qui a x associe 3x plus 5 est une primitive de la fonction constante égale à 3. Là, vous devez remarquer quelque chose d'étrange. Depuis le début de cette vidéo, on parle toujours de la dérivée d'une fonction, mais par contre, on dit toujours une primitive. Si l'on fait ça, c'est parce qu'il n'existe pas qu'une seule primitive. Regardons cela sur notre exemple. La fonction qui a x associe 3x plus 5 est une primitive de 3, mais ce n'est pas la seule. En effet, on constate assez facilement que si on dérive 3x plus 1, on obtient à nouveau 3. Donc la fonction qui a x associe 3x plus 1 est aussi une primitive de 3. Mais c'est aussi le cas de la fonction qui a x associe 3x moins 4. En fait, on peut rajouter n'importe quel nombre réel après 3x, on obtient toujours 3 lorsqu'on dérive. On va simplifier cette constatation en disant que toutes les fonctions qui s'écrivent 3x plus c sont des primitives de la fonction constante égale à 3, où c est une constante, c'est-à-dire un nombre réel qui ne dépend pas de x. Cette constatation reste valable pour n'importe quelle fonction. En effet, si on suppose que grand F est une primitive de la fonction f, ce qui veut dire, je vous le rappelle, que la dérivée de grand F est égale à f, alors on a le résultat suivant. Si je veux dériver la fonction grand F de x plus c, j'ai le droit de dériver terme à terme. C'est un résultat du cours sur la dérivation. J'obtiens donc grand f' de x plus la dérivée de la fonction constante égale à c, c'est-à-dire 0. Or, grand f' de x est égal à f de x. Donc à la fin, je constate que la dérivée de grand f plus c est toujours petit f. Donc toutes les fonctions de la forme grand f plus c, où c est une constante, sont des primitives de petit f. On peut conclure de cette observation que si une fonction f admet une primitive, alors elle admet en fait une infinité de primitives, puisqu'il suffit d'ajouter n'importe quel nombre constant à cette primitive pour obtenir une nouvelle fonction qui est également une primitive de f. Nous allons noter cette observation dans la première proposition de notre cours. Si grand F est une primitive de f, alors la fonction grand F plus c est aussi une primitive de f. On pourrait écrire ce résultat dans une proposition, mais en fait on a un résultat encore plus fort. Si grand F est une primitive de la fonction f, alors toutes les primitives de f s'écrivent sous la forme grand F de x plus c,
où c est un nombre réel constant. Cela signifie que si grand F et grand G sont toutes les deux des primitives de la fonction f, alors il n'y a pas le choix. Grand G doit s'écrire sous la forme grand F plus c, donc f et g sont égales à addition d'une constante près. Nous allons à présent étudier un exercice typique de ce premier cours et apprendre comment le résoudre. L'exercice est le suivant. Dans un premier temps, il s'agit de trouver une primitive de la fonction qui a x associe 2x. Dans un second temps, il s'agit de trouver toutes les primitives de la fonction qui a x associe 2x. Pour résoudre cet exercice, il faut se souvenir du tableau que nous avons vu dans le chapitre dérivation, dont voici un extrait. Ce tableau nous donne pour chaque fonction usuelle sa fonction dérivée. Je vous rappelle que primitiver une fonction, c'est faire l'inverse de dériver. Donc plutôt que de lire ce tableau de gauche à droite comme on le faisait dans le chapitre de dérivation, nous allons le lire de droite à gauche. Nous observons que la ligne qui nous intéresse est la troisième, car c'est là qu'est la fonction que nous voulons primitiver. Si on regarde de droite à gauche, on s'aperçoit que la fonction primitive, c'est la fonction juste à gauche, c'est-à-dire la fonction carrée. On peut donc répondre à la question 1, une primitive de la fonction qui a x associe 2x, c'est la fonction carrée, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x au carré. Dans la question 2, nous devons déterminer toutes les primitives. Mais une fois qu'on a répondu à la question 1, cette question est facile, parce qu'on sait que quand on a trouvé une primitive, toutes les autres sont égales à une constante près. Donc les primitives de la fonction qui a x associe 2x sont les fonctions qui a x associe x au carré plus c, où c est une constante. Voilà pour ce premier cours. Nous allons conclure en rappelant toutes les informations à retenir de ce cours, puis en donnant un petit exercice à résoudre chez vous. Les 4 points importants de cette vidéo sont les suivants. 1. La définition d'une primitive. Grand F est une primitive de f si et seulement si grand F est dérivable et la fonction grand F' est toujours égale à f. 2. Si grand F est une primitive de f, alors toutes les fonctions de la forme grand F plus c, où c est une constante, le sont aussi. 3. Toutes les primitives de f s'écrivent sous la forme grand F plus c. 4. Deux primitives d'une même fonction sont égales à une constante près, ce qu'on écrit aussi parfois, deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Vous pouvez également retenir le schéma suivant pour faciliter votre apprentissage. Ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que primitiver, c'est l'action inverse de dériver. Donc, plus on va vers la droite, plus on va vers la fonction dérivée, plus on va vers la gauche, plus on va vers la primitive. On termine avec un petit exercice à faire chez vous, à tête reposée. Vous pouvez le faire tout seul, je vous mettrai la correction dans la description de cette vidéo. Il s'agit de compléter le tableau suivant qui donne les primitives de quelques fonctions usuelles. Nous avons déjà vu ensemble comment remplir la première ligne. Les primitives de 2x s'écrivent sous la forme x au carré plus c. À vous de remplir le reste du tableau. Pour ce faire, vous pourrez vous aider du tableau des dérivées des fonctions usuelles que nous avons vu dans le cours sur la dérivation. Bon courage!